Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de contenu sur cette chaîne spéciale Flamme Jumelle. Soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement vous êtes en parcours de Flamme Jumelle. Donc installez-vous mes petites étoiles qui êtes là depuis le début de la chaîne, le 1er mai, et oui, ça fait déjà depuis le 1er mai que cette chaîne était ouverte. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence. Voilà, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, mes petites étoiles en parcours de flamme jumelle. Étant moi-même en parcours de flamme jumelle, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, eh bien voilà, on va voir ensemble quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi concernant ce lien. On va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça y est, ça parle. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est l'ange du lâcher-prise. Donc, on vous appelle en tant que flamme jumelle aujourd'hui à lâcher prise. Il est important de lâcher prise dans ce parcours parce que c'est un parcours compliqué, difficile, mais tellement magique. On vous parle d'abandon, de détachement et de soulagement. Donc, vous allez être soulagé si vous arrivez à lâcher prise. Alors, j'ai déjà expliqué le lâcher prise. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là, ou qui viennent d'arriver, le lâcher prise, mes guides m'ont expliqué. La meilleure image pour que vous puissiez arriver à lâcher prise, c'est le lave-linge. Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont jamais entendu le lâcher prise chez Angel. Le lâcher prise, eh bien, c'est quand vous mettez par exemple du linge à laver dans la machine à laver le linge. En général, vous ne restez pas devant le hublot pour voir si le linge est bien lavé et si il va être propre et si quand est-ce qu'il va être prêt. Et ben le lâcher prise, c'est ça, c'est-à-dire que il faut laisser ce qui vous tracasse et ce qui vous qui vous retient là dans une comment dire, dans de l'émotionnel qui est un petit peu déstabilisant et tout, vous laissez ça à l'univers. Donc, vous mettez tous vos problèmes, tout ce qui vous tracasse dans la machine à laver universelle. Vous fermez le hublot. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous partez faire ce que vous avez à faire. Vous ne vous tracassez pas. Et puis, de toute façon, quand la machine sera terminée, eh bien, vous le saurez. Vous irez chercher votre linge qui sera tout propre. Et bien là, c'est pareil. Donc, le lâcher prise, c'est de faire confiance à l'univers, que tout va bien se dérouler, que tout va bien se passer, que ça avance comme il faut et que de toute façon, en parcours de flamme jumelle, on ne peut rien contrôler, on ne contrôle rien, c'est le divin qui contrôle tout, c'est l'univers. Si on vit ce parcours, c'est parce qu'on a des choses à comprendre, à entendre et à expérimenter. Donc voilà. Alors, les énergies du moment. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, faire des choses qui vous plaisent, prendre soin de vous. Moi, j'ai fait du ménage. J'ai fait du ménage et du ménage. Voilà. Et je me suis reposée un peu aujourd'hui. Enfin, j'ai essayé. Allez, on va voir quelles sont les énergies du moment. Eh bien, on vous parle encore de lâcher prise. C'est juste incroyable. On insiste, hein. Les guides, l'univers insiste sur le lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Il faut arrêter d'essayer de contrôler quoi que ce soit dans ce parcours si compliqué et si divin. De toute façon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc lâcher prise avec l'obscurité, lâcher prise avec ce qui vous inquiète, ça sert à rien.
Et dans le parcours de flamme jumelle, moi qui expérimente et qui vis ça voilà, depuis quelques années, plus on essaie de contrôler, plus on... Voilà, et ben moins ça marche. Donc, laissez faire l'univers et ça va fonctionner. Voilà. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et la boule de cristal, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur, ainsi que mes 2 cœurs en quartz rose. Si vous voyez quelque chose à l'intérieur, n'hésitez pas à témoigner sous la vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien. Vous le savez, j'ai été hospitalisée il y a une semaine aux urgences. Tout va mieux, tout va bien. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour votre soutien, pour votre présence, pour toute cette lumière et toutes ces prières que vous avez fait pour moi. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc je vais mieux. Il faut que je remonte un peu l'énergie parce que je suis fatiguée, bien entendu. Mais ça va mieux. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que je vais prendre comme oracle. J'ai préparé des oracles. Voilà, ils m'ont appelé, donc je les ai pris. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cet oracle? Alors, je rappelle que pour ceux et celles qui voulaient une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Ça sonne, et ben je ne peux pas répondre. Je suis occupée, ça sonne chez moi, bah tant pis. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui sonne, mais tant pis. Donc, bah, il repassera, je ne sais pas qui c'est comme ça, je ne peux pas mettre sur pause. Il y a peut-être quelqu'un qui va sonner chez vous, par surprise, ça va être inattendu. Donc voilà, allez, on va voir quels sont les messages pour vous. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Alors, on parle du féminin divin. Oh, mais incroyable. Et si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas su. Donc, on parle de féminin divin et de masculin divin. Donc, c'est le couple sacré. On est vraiment là dans un couple sacré, dans une histoire d'amour sacré. De toute façon, les flammes jumelles, c'est un amour sacré, c'est un parcours sacré, c'est incroyable. Donc, on a vraiment les 2 géométries là qui sont sorties, les 2 polarités qui sont sorties côte à côte, ensemble, en même temps. Donc, il y a vraiment là un message important, pour les flammes. On voit que vous êtes reliés, que l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas, ça c'est clair. Quoi qu'il arrive, quoi que vous vouliez, vous êtes reliés. D'accord? Alors, le féminin sacré, carte 21, et le masculin divin, enfin le féminin divin et le masculin divin, 22. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Donc là, vous allez renforcer votre côté réceptif et nourrissant et doux. Vous êtes vraiment quelqu'un de doux, quelqu'un de réceptive à l'énergie divine. Vous avez un canal, vous êtes connecté au divin. Vous êtes en train de vous relever d'une épreuve, de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Vous êtes tombé, vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de renaître. Et on a le masculin divin et on vous dit la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc là, c'est très très fort, c'est très puissant ce qui se passe là maintenant tout de suite. Le masculin divin a un côté, comment dire, solide. Il nous soutient indirectement.
il nous soutient dans nos épreuves et vice-versa. C'est quelqu'un qui est complètement l'opposé de nous, les féminins, puisque vous voyez, le féminin est tout en rondeur, tout en douceur, dans les couleurs chaudes. Le masculin, lui, est plutôt carré, cartésien, dans les couleurs bleues. Donc dans les couleurs froides, les couleurs chaudes, vous voyez que là, clairement, on a les deux opposés qui s'attirent. On voit que le masculin est engagé, mais il est actif. Il est actif, il est en train de s'exprimer, il veut s'exprimer, il veut rentrer, il veut réaliser ses rêves, avec nous, il rêve de nous, vous rêvez de lui, enfin je veux dire les féminins rêvent de leur masculin, moi j'ai rêvé avant-hier de mon masculin du reste, vous voyez, donc je vais vous raconter si ça vous intéresse après. Et on voit qu'il aimerait matérialiser les rêves qu'il fait avec nous à travers les nuits, à travers cette connexion, cette télépathie. Alors donc on vous parle de bienveillance et de sagesse. Le masculin est bienveillant et a beaucoup de sagesse envers sa féminine. Donc je vais vous raconter mon rêve. J'ai rêvé de mon masculin, de ma flamme jumelle. Et dans ce rêve, ce qui est étrange, c'est que je sais qu'il a un enfant, il a 2 enfants dont un petit garçon et une petite fille. Et bien dans ce rêve, je prenais un petit garçon, son petit garçon, enfin je pensais que c'était son petit garçon dans mes bras, je le câlinais, je le rassurais. Et le petit garçon était vraiment attiré à moi et il se sentait bien dans mes bras. Et lui, il est arrivé, il avait le sourire et d'un seul coup, il est redevenu... comment dire, froid, il s'est remis à sa place, voilà, sans rien paraître, etc., sans rien laisser paraître. Et ensuite, quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était son enfant intérieur. Donc je pense que le masculin, ce qui l'attire chez le féminin sacré, chez la flamme jumelle féminine, le côté yin, c'est le côté maternel, le côté douceur. Mais c'est son enfant intérieur qui est attiré par nous et nous, on est attiré par lui, par son enfant intérieur aussi. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu dans mon rêve. Voilà. Alors, ensuite, où est-ce que j'ai mis la boîte? Ah, elle est là. Donc, il y a 2 polarités. Elles sont ressorties. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas su. Ah, on me dit non, Angel, encore une carte pour l'énergie entre les deux. D'accord. Alors, j'écoute mes guides. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, attendez. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Waouh! Alors là, c'est waouh! Vous avez entendu, il y a une moto qui est passée très vite là. Alors, ça peut être un signe pour quelqu'un. C'est waouh parce que là, on est vraiment sur la chaîne des flammes jumelles. On est connecté à cet amour inconditionnel et on parle d'amour universel. Carte 44. Donc, il y a vraiment de l'amour universel entre les deux. Il y a une attirance, une alchimie. Et regardez, il y a le mélange des couleurs chaudes et couleurs froides. Il y a une fusion, il y a une attirance. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'activer pour les flammes jumelles. Il y a vraiment une activation d'amour universel. En dos de deck, on a le souvenir. Donc en ce moment, vous avez des souvenirs qui remontent. Votre flamme pense à vous. Dans sa conscience, ça tourne, ça retourne. Il y a une connexion, il y a de la télépathie. Très très fort. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec l'élégance dans cette vie. Magnifique. Bon, je comprends mieux pourquoi mes guides m'ont dit non, Angel,
il faut que tu fasses une troisième carte avec la géométrie sacrée. Alors, ensuite, hop, je ne sais pas qui c'est qui a sonné à ma porte, ça doit être un voisin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, ils doivent se demander pourquoi je ne réponds pas, mais je suis occupée. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, on va voir l'énergie, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, s'élever mutuellement. Donc là, les flammes s'élèvent mutuellement, sont en train de progresser. Il y a une élévation spirituelle, il y a une connexion au divin, une connexion à la source qui est très forte avec l'amour universel. C'est très très puissant là. C'est en train de s'élever. Vous êtes en train de vous élever mutuellement. Vous êtes en train de vous entraider à transmuter, à vous élever, à progresser. Que vous soyez en communication ou non, que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Eh bien, vous vous aidez mutuellement à vous élever. D'accord ? Il y a vraiment une forte connexion entre vous actuellement. Allez, s'il vous plaît, tout regardez. Rayonnez. Ça rayonne d'amour. Hein. Vous rayonnez. Vous êtes quelqu'un qui rayonne l'amour autour de vous. Il y a un amour qui rayonne. Dès que vous êtes ensemble, dès que vous êtes réunis, ça propage de l'amour sur toute la planète. C'est ça les flammes jumelles. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, oups, élévation spirituelle. Il y a vraiment une élévation spirituelle, on est vraiment connecté à la source, c'est très très puissant là. Très très puissant ce qui se passe là maintenant tout de suite pour les flammes. Allez, s'il vous plaît, oups. Enfant, non mais incroyable, hein. Je vous parle de l'enfant intérieur de ma flamme et on parle d'enfant intérieur. Hein. Donc là, je dirais que on est reliés, nos deux âmes sont reliées par nos enfants intérieurs. Très fort, très très puissant. Il y a un côté de retomber en enfance, de vouloir vivre des moments purs, des moments simples, des moments comme si on était deux enfants. Pour s'amuser, pour être dans l'innocence. Il n'y a rien de... Comment vous dire? Comme deux enfants, s'amuser sans penser à l'avenir. Il n'y a pas de côté... comment vous dire? Il n'y a pas de côté malsain, de charnel ou quoi. Alors le charnel c'est pas malsain, mais ce que je veux dire... Il n'y a pas de côté... ouais, c'est vraiment pur, c'est un amour pur. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de... C'est vraiment très très fort. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. On parle de ressources intérieures. On a besoin de se ressourcer là, les flammes. Hein. C'est très très fort en ce moment. Les énergies, je ne sais pas si vous aussi vous ressentez des énergies qui vous bousculent, qui vous fatiguent, mais en tous les cas c'est puissant. Allez, s'il vous plaît, accueillir l'inconnu. Accueillir l'inconnu, on vous dit de lâcher prise, de laisser venir ce qui vient, d'aller chercher en vous vos ressources intérieures, d'aller chercher au plus profond de vous. On parle de communauté. Regardez avec une étoile, mes petites étoiles, donc dans ma communauté, dans ma constellation, on est tous reliés les uns aux autres. Et on voit que vous allez monter, vous allez ensemble vous entourer de nouvelles personnes, de personnes qui vont vous accueillir et que vous allez accueillir. Il y a quelque chose d'assez fort, assez puissant, quelque chose de... Je dirais que vous êtes amené en tant que flamme jumelle à fusionner avec votre flamme et vous allez vous faire un nouveau cercle d'amis, vous allez découvrir de nouveaux pays, je ne sais pas c'est ce qui vient, et vous allez créer de nouveaux liens autour de vous.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Nouvelle étape. Donc, vous allez passer à une nouvelle étape ensemble. Vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de vous élever. Très, très fort. Vous passez à l'étape suivante, là. On parle de co-création magique. Vous allez co-créer quelque chose de magique. Et on parle de renouveler l'énergie. Vous êtes en train de renouveler votre énergie. Vous êtes en train de transmuter tous les deux. Par votre connexion d'âme. Vous êtes vraiment connectés tous les deux. Il va y avoir beaucoup d'inspiration. Là, on parle, soyez votre source d'inspiration. Les cartes sont vivantes. Il va y avoir beaucoup d'inspiration. Il va y avoir beaucoup de connexion entre les flammes, là, ce que j'entends. Il va y avoir de la connaissance sacrée. Vous allez avoir dans votre conscience des messages, des informations qui vont vous venir directement dans votre conscience. Parce que vous allez vous reconnecter tous ensemble, les flammes jumelles, là. Ça va être puissant. Ça va être puissant. Très, très fort. Alors, hop. Je vais prendre cet oracle qui m'a appelé. C'est l'oracle... Oracle Louisiana. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bon, on parle de discussion. Là, il va y avoir une discussion entre vous. Il va vous contacter. Il va peut-être débarquer par surprise, sonner à votre porte. C'était peut-être ma flamme. Je pense pas. Je ne pense pas. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui va débarquer chez vous pour discuter. Il va vouloir discuter. Et on parle de charnel, on parle de sexualité sacrée. Là, il va y avoir de la discussion. Il va y avoir des sextos. Il va y avoir... ça va être chaud. Ça va être... ça va être vraiment très très chaud ces discussions-là. Ça va être cash, ça va parler de charnel. Je sens que là, entre les flammes, ça va être torride. Ça va être caliente. Des discussions chaudes. Allez, s'il vous plaît. Regardez, la fée. On parle encore d'enfant. Il va peut-être en découler de cette sexualité un enfant. En tous les cas, vos enfants sacrés, j'allais dire. Bah oui, pourquoi on ne dit pas les enfants sacrés, les enfants intérieurs? Bah les enfants sacrés, ça m'est venu comme ça. Il va en découler un enfant sacré. Il va en découler vraiment quelque chose d'un amour, je vous dis, entre vos enfants intérieurs, vos enfants sacrés. Quelque chose de fort là, quelque chose de beau. Ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être des enfants chacun de votre côté. Vous allez recomposer une famille. Vous allez peut-être rencontrer son enfant ou ses enfants, comme moi dans mon rêve. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a une bonne entente. Ces enfants vont vous adorer et vice-versa. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a énergie, regardez, ça ne m'étonne pas, énergie spirituelle Kundalini. Clairement, vous allez vous laisser aller, vous allez vous laisser emporter, là, vous laisser porter par la Kundalini. Et en ayant des rapports charnels ensemble, l'énergie spirituelle va augmenter. Ça va être très très fort, très puissant. Et on vous dit là, le bateau rapidement, rapidité. Donc, il y a le bateau, ça peut être sur un bateau, ça peut être dans une croisière, ça peut être quelqu'un qui fait du bateau, quelqu'un qui veut vous emmener sur son bateau, ça peut être au bord de la mer, ça peut être un pêcheur, ça peut être un marin, ça peut être, je ne sais pas, il y a quelque chose avec un bateau. Et puis on a la Nouvelle-Orléans, là, peut-être à Orléans, je ne sais pas, la Nouvelle-Orléans, en tous les cas, là.
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie de Kundalini à distance. J'entends que vous allez avoir des discussions et que ça va être caliente. Il va se lâcher, vous allez vous lâcher, hein, de ce que j'entends. Alors, on voit quelqu'un qui est triste. Quelqu'un qui est triste, qui pense à vous. Parce que on parle de ghostage, de ghosting. Vous l'avez ghosté, vous avez été ghosté. En tous les cas, vous le hantez, puisqu'on a le mot fantôme là. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous hantez dans sa conscience, dans sa tête, dans son cœur. Il est triste. Il est triste sans vous. J'ai la guitare. Peut-être que c'est quelqu'un qui joue, qui compose avec une guitare, qui chante, je sais pas. Signe astro, le Sagittaire, là. Il y a peut-être un Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou signe lunaire Sagittaire. Ouais, alors on a la féminine, vous. La number one. Vous êtes sa number one. Alors, on parle d'héritage avec la mousse espagnole. Il y a peut-être des origines espagnoles. Peut-être qu'il est en Espagne ou qu'il voyage en Espagne. Il y a quelque chose avec l'Espagne. On parle d'héritage. Il y a peut-être quelqu'un de triste parce qu'il vient de perdre quelqu'un de cher, de sa famille. On parle du travail. On voit un pétrolier, donc peut-être quelqu'un qui va sur un bateau pour travailler sur un pétrolier ou en pleine mer, je ne sais pas. Hein. Ça doit parler à certains, certaines, n'hésitez pas à commenter. En tous les cas, on voit que vous êtes son carburant, hein, clairement, vous êtes son carburant. Ça le travaille beaucoup, nuit et jour. Allez. Ouais. Il y a le nénuphar, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Énormément de jalousie. De l'entourage ou de votre autre ou de vous vis-à-vis de lui. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Alors, s'il vous plaît. Ouais, là, il y a quelqu'un qui se trouve sans issue, qui est dans un tunnel, qui n'en voit pas la fin. Et pourtant, on voit que ça y est, il y a enfin la sortie. Peut-être quelqu'un qui est passé, qui a fait une EMI, je sais pas, quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui est revenu. Puisque j'ai tout à l'heure sorti l'héritage, je sais pas, c'est ce qui me vient. On a le castor, parle de construction. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est artisan, qui construit, qui travaille dans la construction. On voit quelqu'un qui a envie de bâtir ou de construire quelque chose avec vous. Et là, on voit que la féminine dit non. Je vois qu'il y a une autre féminine peut-être qui bloque. En ce moment, peut-être que la partie, le côté féminin du couple sacré, en ce moment, résiste et décide de vraiment lâcher prise et de sortir. Enfin, sortir de ce lien, c'est pas possible. Mais je sens que la féminine a envie de mettre des limites, a envie de dire non. Peut-être a dit non par rapport à quelque chose qu'il avait envie de faire avec vous. Ouais, on parle de l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui va à l'étranger. Allez, s'il vous plaît. Tout. Signe astro, balance. Il y a peut-être un balance, ascendant balance ou signe lunaire balance, ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Ça peut être un policier, gendarme, huissier, notaire, avocat, enfin quelqu'un, voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est que son cœur balance entre son cœur et son cerveau, entre son mental et son cœur. Il y a quelque chose là, il est entre deux. Il est un peu perdu. Peut-être que je vois quelqu'un qui est parti à l'étranger ou qui voyage beaucoup à l'étranger.
Allez, s'il vous plaît. Signe astro poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Ça parle de communication en tous les cas. Hein. Ça parle de fluidité. Allez, s'il vous plaît. Papillon, transformation. Il y a une transformation qui est en train de se produire là. Quelque chose qui est en train de se débloquer entre vous. Une grande transformation. On voit que la chenille s'est transformée en papillon. Il y a quelqu'un qui va enfin se libérer, ouvrir ses ailes. Allez, s'il vous plaît. On parle du tramway, là. Quelqu'un qui prend le tramway ou le train, qui va se déplacer, qui va faire un déplacement. Et je vous parlais de justice, l'équilibre. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Il va y avoir une décision de justice ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Il y aura peut-être justice divine aussi, hein, c'est ce que j'entends pour certains, certaines, par rapport à de la jalousie, de la méchanceté qu'on vous a fait. Magnolia, on voit la fertilité, donc il y a vraiment une fertilité, une renaissance là. On parle de changement. Il y a une chanteuse, quelqu'un qui chante. Ouais, il y a un grand changement là, il y a quelque chose de beau, une opportunité pour quelqu'un qui chante. Je sais pas, qui va faire The Voice ou qui va faire une émission comme ça ou qui va se faire connaître. En tous les cas, il y a un grand changement. S'il vous plaît. Tous les êtres. Signe astro Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau. Allez, s'il vous plaît. Les êtres. Oups. On voit la femme numéro 2. Donc, il y a pour moi, dans cette histoire, il y a deux femmes. Soit on est dans un couple de flammes jumelles, c'est deux femmes, ce qui peut arriver, mais il y a une polarité masculine et une polarité féminine. Soit je vois un homme entre deux femmes. Il y a peut-être une deuxième femme, il y a peut-être une officielle et une maîtresse, ou peut-être pas maîtresse encore, mais une officielle et quelqu'un qui est là, et je sens que cet homme ne sait plus quoi faire, est perdu, et s'il vous plaît, tous les êtres. Et ben voici l'homme. L'homme. Il y a peut-être un deuxième homme aussi, hein. Peut-être il y a deux hommes, deux femmes, je ne sais pas. En tous les cas, on voit que, là, regardez, hommes et femmes, là, avec les 2 et 2, ça fait 22. Donc, on est vraiment dans un lien de flammes jumelles. Ce que j'entends, c'est que là, l'homme ouvre ses bras à la femme, va peut-être sortir ses pecs et puis va vous montrer son corps musclé, je ne sais pas, va se mettre à nu devant vous. La féminine va le regarder comme ça, elle va dire mais qu'est-ce qu'il me fait Bon, c'est vrai qu'il est, il est bel homme, il est bien dessiné, mais voilà, je sens qu'il y a... l'homme va peut-être s'essayer de jouer la carte. Je vais te montrer mon corps, je vais te montrer mes muscles. La femme, elle va prendre du recul, elle va pas se laisser aller trop vite. Allez, s'il vous plaît. Retour à l'être aimé. Donc, il y a un retour. Hein. Il y a peut-être un retour là que vous attendez qui arrive. On voit quelqu'un qui est dans sa cachette, qui est caché, qui vous regarde. Hein, regardez, il vous regarde à travers les trous là. Cette personne vous regarde. Cette personne se cache, porte un masque, mais elle veut revenir, elle aimerait revenir. Elle est en train d'examiner autour d'elle de ce qui se passe. Si elle peut, si c'est le moment, pas le moment. Je vois quelqu'un qui vous regarde, qui se cache, mais qui vous regarde et qui vous admire. On a le signe astro Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion. Je vois que cet homme ou cette femme a peur du scorpion parce que le scorpion, il pique. Hein. Il ne faut pas trop l'embêter. Et je vois que là, il se demande si le scorpion est calme ou s'il est énervé. S'il peut revenir ou s'il ne peut pas revenir. Alors, s'il vous plaît.
Ouais. Il y a beaucoup de désir et d'attraction. Hein. Regardez. Il y a beaucoup de désir. Avec un scorpion, ascendant scorpion aussi, lunaire scorpion. Désir, attraction, Évangéline. Évangéline, on voit que il y a énormément d'envie charnelle et d'attraction qui n'osent pas vous avouer peut-être, qui gardent secrètement. Parce qu'il y a eu des blessures, il a peur de la tempête, il a peur de souffrir, il a peur que les blessures s'ouvrent. Mais vous êtes la luciole, hein, vous êtes dans la réalisation d'un souhait, vous êtes son souhait, il prie pour vous, il a fait un souhait, vous êtes une lumière pour lui, vous êtes une luciole dans la nuit, vous êtes une étoile, mes petites étoiles. Donc vous l'attirez énormément. Bon, je pense que là, chez les flammes, il y a énormément d'envie, énormément d'attraction. Ça bouge, ça travaille et ça va fusionner. Quoi qu'il arrive, vous êtes amené à fusionner. On voit que cet homme est envoûté par vous. Il y a l'envoûtement. Il est envoûté par votre lumière, parce que vous dégagez. Donc voilà, on va faire un petit contenu supplémentaire sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent dialoguer avec votre flamme. Je vais vous laisser juste prendre une carte. Je vais demander une carte juste pour vous, pour savoir si ça vous parle, pour voir si vous avez envie de venir prendre le contenu. Le lien extension Vimeo est sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus et tout est expliqué. Voilà. Alors je rappelle aussi que le fait de vous abonner à ma chaîne, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, vous permet à ce que je me connecte. C'est une autorisation virtuelle à moi-même et mes guides pour me connecter à votre énergie, à votre âme, pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Oui, vous passez un message de Jésus et de Marie avant de passer sur Vimeo. Voilà. Alors. Voilà. Allez, un message de Maman Marie, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Oups. Indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Soyez indulgents ou indulgentes, mes petites étoiles. Hein. On voit quelqu'un là qui travaille peut-être dans la santé, avec quelqu'un... soyez indulgents avec vous-même et votre santé, ou peut-être avec quelqu'un qui travaille en rapport avec la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc il va y avoir là vraiment une prière qui va être exaucée par rapport à une prière de guérison. Comme moi j'ai fait à Lisieux, je vous ai raconté il y a une semaine. Hein. On parle d'enfants, encore une fois, les enfants ressortent. Peut-être que vous avez des enfants, vous êtes préoccupés ou votre flamme est préoccupée par rapport aux enfants. Et on vous dit, ou alors l'enfant intérieur aussi. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. On parle de vérité, Marie vous dit vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Il va y avoir une vérité et soyez dans la vérité, soyez honnête. Ensuite, on vous parle de sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Restez sobre. Et on vous avait dit tout au début, indulgence. Donc soyez dans l'indulgence. Soyez indulgents avec elle ou avec lui. Parce que c'est pas facile, hein, le parcours de flamme jumelle. Hein. Allez, un message de Jésus pour terminer, mes petites étoiles. Hop. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà.
Magnifique. Alors, je vais vous donner le signe de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport au signe de la vidéo, s'il vous plaît? Ah, ok, d'accord. On me dit que c'est le magnolia. Donc, si vous voyez une fleur de magnolia, un arbre de magnolia, la chanson Magnolia de Claude François, je ne sais pas. En tous les cas, sans chercher, vous trouverez, vous tomberez dessus. Et c'est le signe de cette vidéo. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence. Je vous remercie à tous ceux qui viennent à moi pour une guidance privée, pour votre confiance. J'ai beaucoup de mails à répondre, j'ai beaucoup de personnes aussi à donner des rendez-vous. Je suis désolée si je ne les ai pas encore donnés, mais comme vous l'avez compris, il m'a fallu un peu de temps pour émerger, retrouver un peu d'énergie. Mais je vais le faire normalement demain, donc soyez indulgentes. Mes petites étoiles, je répondrai au plus vite. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci. Merci, bonne soirée et puis bonne semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime et à très vite ou à tout de suite sur Vimeo. Merci mes petites étoiles, je vous aime.